Il y a près de 70 ans, lors d'un congrès officiel tenu par la FIFA à Lisbonne, une décision va changer l'histoire du football mondial. L'Égypte, le Soudan, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie tombent d'accord sur la création officielle de la CAF, la Confédération africaine de football, une association regroupant et représentant les fédérations nationales en Afrique. Quelques mois plus tard, la première édition de la CAN se tient au Soudan. La compétition s'appelle à l'époque Tournoi Abdelaziz Abdallah Salem, du nom du premier président de la Confédération. Les Pharaons écrasent complètement cette première édition qui se tient à 3 équipes. La légende égyptienne Adiba inscrit un quadruplé en finale, le premier des 7 trophées remportés par l'Égypte. Depuis, au fil de l'indépendance progressive des États du continent, le tournoi s'est élargi à 6, 8, 16 puis 24 équipes en 2019. Il est devenu la vitrine du football africain et un rendez-vous suivi par des centaines de millions de personnes. You have the passion and desire of Morocco, the experience and sheer star power of Senegal, the excitement and flair of the host nation Ivory Coast, the dynamism and attacking prowess of Nigeria, the pedigree and obsession with this competition of Egypt, the speed and vibrancy of Mali, and the sheer sense of excitement and adventure among minnows like the Gambia and Cape Verde. The Africa Cup of Nations, or AFCON, is the pinnacle of the African game. À l'aube de cette 35e édition, l'excitation n'a jamais été aussi forte. Le Maroc à domicile espère enfin retrouver ce goût de la victoire, presque 50 ans plus tard. Sénégal, Algérie, Égypte, Côte d'Ivoire ou Nigeria, les outsiders sont partout. Aujourd'hui, on va se replonger dans l'histoire de cette fabuleuse compétition et de tout ce qu'elle a pu apporter au football africain. Alors, aucune info ne sera traitée de manière chronologique, on va juste se poser, admirer, profiter des plus beaux moments de l'histoire du tournoi et de tout ce qui a fait sa grandeur. De Pokou à Eto'o, de l'Égypte au Ghana, de 57 à aujourd'hui, du pire et du meilleur, voici l'histoire folle de la Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer cette vidéo avec une bonne dose de plaisir en se rappelant les plus beaux buts de l'histoire de la compétition parce que la CAN, c'est avant tout du spectacle. Certains noms sont un peu plus connus, à commencer par celui de JJ Okocha en finale de l'édition 2000. Enchaînement contrôle poitrine, mauvais pied pleine lucarne, le Nigérian savait comment faire plaisir à tout le monde. La puissance est une qualité, Yaya Touré en savait quelque chose. L'Ivoirien avait balancé un missile en 2015 contre le Congo lors du parcours victorieux des éléphants. On se rappelle également de cette douceur de Max Alain Gradel. La CAN 2015 décidément n'est pas en reste. Le meilleur joueur du tournoi, Christian Atsu, avait sorti ce bijou enroulé du pied gauche qui a terminé sa course en pleine lucarne lors des quarts de finale. Le coup franc parfait de Javier Balboa contre la Tunisie, l'enroulé côté ouvert de Modibo Sidibé en ouverture de l'édition 94, l'ogive de Bissouma en 2017, le pied gauche d'Alain Traoré en petite finale contre le Ghana. Le coup franc est l'une des grandes spécialités de la compétition. D'ailleurs, en demi-finale de l'édition 2019, alors que l'Algérie et le Nigeria n'arrivent toujours pas à se départager et qu'on joue la 95e minute, Riyad Mahrez va envoyer l'un des buts les plus légendaires de l'histoire de la CAN. L'Algérie, pas vraiment fâchée avec les coups francs, les Fennecs se rappellent sûrement du ballon caressé par Rabah Madjer en ouverture de l'édition 90. Dans un style un peu différent mais tout aussi important, le but de Vincent Aboubakar en finale de l'édition 2017 est une petite merveille. L'enchaînement contrôle poitrine, sombrero et demi-volée est magistral, qui plus est à la 88e minute. Un slalom individuel qui n'est pas sans rappeler plusieurs exploits du même type lors de plusieurs CAN. Une pensée pour la chevauchée de Youssef Msakni face au Maroc en 2012, pour le ciseau acrobatique génial de Youssouf Hadji en 98, la praline d'Okwaradji en 88 contre le Cameroun. Bref, il y a du matos et la vidéo pourrait durer très longtemps. Le duo Abedi Pelé-Tony Yeboah en 96, attention les yeux. Des buts plus en douceur, à l'image d'un Lamine Camara qui caresse la lucarne en 2019 ou d'un Rachid Alioui version 2017 et cet enroulé qui sort de nulle part contre la Côte d'Ivoire. 2015, 2017, 2019, il y a eu du spectacle un peu tout le temps, pensée toute particulière pour la CAN 2021 qui nous a offert des golassos d'absolument partout, entre des matchers, des petits piquets, des énormes saucisses et du coup franc à foison, notamment ce classique du Marocain.
Achraf Hakimi. Voilà pour la petite partie d'introduction, histoire de bien se mettre en jambes et de rappeler quelques-uns des plus beaux buts de l'histoire de la compétition. D'ailleurs, évidemment, j'ai dû en oublier un paquet, donc n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos meilleurs buts inscrits lors de la CAN. On veut surtout de l'objectivité dans les réponses, c'est ça le plus important. Le premier qui me parle de l'égalisation du Sierra Leone contre les éléphants en 2022, c'est Ciao. Bon, en réalité, derrière cette belle petite vitrine, la Coupe d'Afrique des Nations traîne une réputation de compétition assez fermée. En fait, en regardant les chiffres d'un peu plus près, la moyenne de buts marqués par match et par édition est relativement basse. Depuis 86 par exemple, 35% des éditions de la CAN, 7 sur 20, se sont terminées avec moins de 2 buts marqués par match en moyenne. En 88, la moyenne est même tombée à 1,44, en 2002 c'était 1,50, entre 2010 et 2021, la moyenne n'a fait que baisser pour atteindre 1,92, pas vraiment réjouissant pour tous les fans de football. Le constat est d'autant plus marquant que la comparaison fait tâche. Sur la même période, l'Euro et la Coupe du Monde ne sont jamais descendus sous les 2 buts de moyenne par match et par édition. Le niveau est-il plus serré? La stratégie est-elle plus défensive? Les attaquants africains sont-ils tout simplement plus claqués? Il y a pas mal de théories là-dessus. Je vous invite à aller regarder sur internet. Certains, dont l'ancien attaquant sénégalais Dembaba, mettent en cause principalement les pelouses proposées par le pays hôte, un problème qui pourrait expliquer les difficultés offensives des participants. وكاين النوع الثاني اللي كينمو بشكل افضل في فصل الشتاء بين الاصناف اللي كنستعملوا ليه هو الريغرا اللي عنده ان بون كومبورتمون ايفيرنال كيصبر لدرجه حراره اقل وكينمو بشكل سريع يعني مده قليله كنلقاو لا بلوز ديالنا واجده ولاسبي استيتيك فير يعني كيعطيك واحد لا كولور اللي هي استيتيكمون très joli. Évidemment, tout ça n'a pas empêché la CAN d'offrir des matchs absolument épiques et des scénarios restés dans la légende. En 2010, lors du match d'ouverture, l'Angola, qui dispute la compétition à domicile, mène 4-0 contre le Mali à la 78e minute. L'affaire est pliée, Manucho a éteint pour de bon les espoirs du Mali. Tout le monde est un peu choqué du résultat vu l'effectif côté malien, et justement, Sédou Keïta va sonner la révolte à la 79e minute, puis Frédéric Kanouté, puis Sédou Keïta encore lui. À la 93e, le score est de 4-3. L'impensable est en train de se dérouler. Mustapha Yatabaré, attaquant de l'US Boulogne à l'époque, égalise à 20 secondes de la fin. 4 partout, un scénario exceptionnel hors norme pour un match finalement relativement anodin. Kanouté jumping, it's a great chance, the keeper! Mali have done it! Unbelievable scenes in Angola! With just 15 seconds on the clock! A l'inverse, le Côte d'Ivoire-Cameroun 2006 n'avait rien d'incroyable en termes de spectacle, un bon quart de finale bien fermé avec quelques petites occasions des deux côtés, mais une fin en apothéose avec 22 tirs au but marqués consécutivement. Personne ne veut rater son penalty, les premiers doivent retirer et justement c'est Samuel Eto'o qui envoie son deuxième essai en tribune, Drogba convertit le sien, la Côte d'Ivoire est qualifiée en demi-finale. Des tirs au but encore et toujours, la finale 86 entre le Cameroun et l'Égypte à domicile devant les 120 000 personnes entassées dans les travées du Caire, un record dans l'histoire de la CAN. La Zambie d'Hervé Renard en 2012 a elle aussi triomphé au terme d'un suspense interminable face à la Grande Côte d'Ivoire. Les Chipolopolos ont réussi un exploit que personne n'a oublié. It's in! Tucked away by Stopper Zunzu, and Zambia are champions of Africa. But the scene of their greatest tragedy has become the scene of their most wonderful success. Il y a bien plus longtemps, on peut évoquer le Zaïre-Égypte en demi-finale 74, les Pharaons qui menaient 2-0 à la 55e minute avant de se faire croquer en l'espace d'une demi-heure, score final 3-2 pour le Zaïre. Les Léopards à l'époque, c'était le pourvoyeur ultime de spectacle et de suspense. 2 ans plus tôt, en 72, toujours en demi-finale, ils avaient perdu 4-3 au terme d'un chassé-croisé monumental contre le Mali. Algérie, Sénégal en 90, Nigeria-Tunisie en demi-finale 2004, la première mi-temps de Côte d'Ivoire-Nigeria en 94, la finale Côte d'Ivoire-Ghana en 92, le parcours du Cap-Vert en 2023. Il y a tellement d'histoires à raconter. Une édition 2023 marquée d'ailleurs par du suspense de partout, le nombre de matchs qui ont basculé au bout du temps additionnel,
On espère évidemment la même chose pour cette édition 2025. L'Afrique a besoin d'une CAN tous les 2 ans parce que c'est la vitalité africaine, c'est la vitalité du sport africain, c'est la plus grande compétition et on ne peut pas se passer de cela. Des belles histoires, il y en a eu tellement, et que dire du parcours de l'Afrique du Sud en 96, les Bafana Bafana qui disputaient à l'époque la première CAN de leur histoire. Le pays pourtant faisait partie des États fondateurs de la CAF en 57, mais n'avait encore jamais disputé une seule édition pour un désaccord marquant avec les autres membres. En effet, en raison de l'apartheid, l'Afrique du Sud avait pendant plus de 30 ans refusé d'envoyer une sélection mixte à la CAN, c'est-à-dire qu'il souhaitait composer une équipe uniquement de joueurs blancs ou uniquement de joueurs noirs. La CAF a toujours refusé cette position et il a donc fallu attendre la fin de l'apartheid au début des années 90 pour voir enfin l'Afrique du Sud réintégrer la FIFA et la CAF et donc être éligible à disputer la CAN. Nous voilà donc en 96, le Kenya est censé organiser cette 20e édition mais le pays se retire, alors l'Afrique du Sud saute sur l'occasion pour accueillir le tournoi. Le pays est prêt pour ça, il vient d'organiser et de remporter quelques mois plus tôt la Coupe du Monde de rugby. L'occasion est trop belle de faire le doublé. Un an après, en plus, la Coupe du Monde de rugby remportée à domicile, Mandela, qui n'était pas du tout fan de foot, en plus d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, parce que l'Afrique du Sud, c'est très clivant, c'est soit le rugby, soit le foot dans l'histoire. Et en 1996, ils décident d'organiser la Coupe d'Afrique, et ça, c'est justement le retour un peu aussi de l'Afrique du Sud aux affaires du football, et en grande compétition, parce que la sélection ne pouvait pas disputer de compétition. L'Afrique du Sud va disputer tous ses matchs dans l'immense Soccer City de Johannesburg, dans le quartier de Soweto, devant 80 000 personnes à chaque fois, qui célèbrent sa nouvelle nation arc-en-ciel. Au-delà du symbole, les Bafana Bafana vont surtout écraser tout le monde, le Cameroun, l'Angola, l'Algérie, le Ghana, tout le monde passe à la trappe dans une ambiance incroyable à tous les matchs. L'Afrique du Sud est en finale de sa première Coupe d'Afrique des Nations. Menée par l'immense Lucas Radebe, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, les Bafana Bafana vont remporter la finale 2-0 sur coup franc et sur contre-attaque. Mark Williams, auteur d'un doublé, devient le héros national. Le capitaine Tovi peut soulever le trophée, il devient par la même occasion le premier joueur blanc à remporter la compétition. Nelson Mandela est aussi ému que les 80 000 spectateurs. Le pays célèbre à la fois son titre et sa nouvelle unité, un tournoi fondateur dans l'histoire footballistique de l'Afrique du Sud. Winning the Africa Cup of Nations has united all races. Well, everybody's saying well done for the country, and everybody's united, and that we could do this for Mr. Mandela, and we can do it for the country. We were delighted to be part of it. À noter tout de même les quelques polémiques autour de la compétition, les adversaires qui se retrouvent dans des hôtels en travaux, qui jouent leurs matchs aux quatre coins du pays, alors que les Sudaf restent à Johannesburg, les bus qui ont du retard uniquement pour les autres équipes, etc. Il y a quelques infos un peu croustillantes à propos de cette compétition. Alors, autant il y a des infos croustillantes, il y a des stats, on l'a dit, qui font un petit peu de tâche, mais autant il y a des records qui vont être très compliqués à aller chercher et qui, à leur manière, embellissent la mémoire de la CAN. Le quintuplé de Laurent Pokou en 70 contre l'Éthiopie, 5 buts marqués dont 4 dans les 35 dernières minutes du match, un chantier que personne n'a approché depuis. L'Ivoirien est une légende absolue dans son pays, il est toujours le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la CAN, alors même qu'il n'a participé qu'à 2 éditions, dépassé en 2008 par un certain Samuel Eto'o. L'attaquant camerounais semble installé bien confortablement sur le siège de numéro 1, et a priori, il n'y a pas grand monde qui pourra aller le chercher dans les prochaines éditions. Avec 18 buts marqués, le record n'est pas intouchable évidemment, mais il faudra trouver un attaquant capable d'enchaîner les CAN, d'être régulier et d'aller loin dans la compétition pour éventuellement s'en rapprocher. En parlant de buts marqués justement, le record de buts inscrits sur une seule et même édition a été largement battu en 2023 avec 118 buts marqués en 52 matchs disputés. Une moyenne de 2,38 buts par match, c'est pas mal, c'est largement mieux que les années précédentes, mais ça reste finalement assez bas et on n'est pas à l'abri de voir ce record tomber dès cette année ou lors des prochaines éditions. Au classement du nombre de matchs disputés, évidemment, il n'y a que des légendes de leur sélection. Rigobert Song et André Ayew se partagent la première place avec 36 matchs disputés. Ahmed Hassan, Jérémy, Asamoah Gyan et Sédou Keita complètent le top 5.
36 matchs disputés, ça veut dire en moyenne aller jusqu'en demi-finale lors de 6 Coupes d'Afrique différentes. Le record est accessible encore une fois, mais va falloir s'accrocher un petit peu. La CAN, c'est aussi une histoire de legacy, de domination, d'héritage. L'Égypte, version 2006-2010, est la seule équipe de l'histoire de la compétition à avoir réussi le triplé consécutif. Le Ghana des années 60 et le Cameroun, version 2000-2002, ont quant à eux réussi ce doublé inespéré. La densité de la Coupe d'Afrique des Nations et l'homogénéité des grandes sélections font que c'est très compliqué d'enchaîner 2 ou 3 victoires consécutives, de quoi mettre en valeur parfaitement l'exploit des pharaons entre 2006 et 2010. That's it. Egypt are the Africa Cup of Nations champions for the 3rd time running and for the 7th time in history. They are simply unstoppable. Et d'ailleurs, c'est là tout le paradoxe de la sélection égyptienne qui fait peur à tout le monde dès que le mois de janvier arrive, mais qui, à côté de ça, n'a jamais rien fait en Coupe du Monde par rapport à des Sénégal, des Cameroun, des Maroc, etc. L'Égypte a toujours fait peur en Coupe d'Afrique, finaliste en 2017, en 2021 plus récemment. Ils sont toujours là et cette année encore, il faudra compter sur eux. Le Cameroun a fait le doublé au début des années 2000 avec la fameuse dégaine des maillots sans manches, mais aurait pu faire encore mieux. Au milieu des années 80, le pays remporte 2 Coupes d'Afrique des Nations, en 84 et en 88, et perd en finale de l'édition 86 contre l'Égypte au bout du suspense au tir au but, si proche d'un triplé historique. Porté par Joseph-Antoine Bell dans les cages, par Théophile Abega, Émile Mbou et Roger Mila devant, ce Cameroun est l'une des plus belles générations du football africain. Égypte, Cameroun, parlons rapidement du Ghana, les Black Stars qui nous offrent une anecdote assez rigolote avec la légende du trophée perdu. En gros, en 78, le Ghana devient le premier pays à remporter 3 Coupes d'Afrique des Nations et obtient à l'époque le droit de conserver le trophée original. Sauf que des dizaines d'années plus tard, personne ne sait où est le trophée, il a officiellement été déclaré comme étant volé dans les locaux de la fédération. En 2021, la fédération égyptienne souhaite ouvrir un musée pour fêter son centenaire, avec évidemment comme pièce majeure le trophée du triplé 2006, 2008, 2010. Mais là encore, le trophée a disparu. Après plusieurs enquêtes, rien n'a vraiment été prouvé concernant sa disparition, même si la plupart des experts estiment qu'il aurait disparu en 2013 durant le coup d'État, puisque les locaux de la fédération avaient été pillés à l'époque. Voilà, encore des histoires bien sympathiques. La CAN nous a offert quelques moments inoubliables et quelques références devenues des grands classiques, la plus connue récemment étant le coup de sifflet final lors de Tunisie-Mali 2022, sifflé à la 85e minute, puis un deuxième à 15 secondes de la fin réglementaire. Internet s'est régalé, l'arbitre est devenu contre son gré une sorte de légende de la CAN. C'est une scène incroyable, insensée, qui se déroule aujourd'hui au stade de Limbé. Mais la Coupe d'Afrique, c'est aussi une histoire de loser, entre guillemets. Drogba ne l'a jamais remportée avec la Côte d'Ivoire, malgré 2 finales disputées. La même histoire d'ailleurs pour Mohamed Salah. Une véritable anomalie pour ces 2 légendes du continent. Côté sélection, le Nigeria a enchaîné 3 finales perdues en 4 éditions dans les années 80. Le Nigeria qui compte d'ailleurs 16 podiums dans son histoire, pour seulement 3 victoires, 5 médailles d'argent et 8 de bronze. Les Super Eagles ont souvent craqué en finale ou en demi, et dans un univers parallèle, ce sont eux les rois du football africain, sachant qu'ils n'ont même pas participé aux éditions 96 et 98 pour des raisons politiques, alors qu'ils étaient à leur apogée. D'ailleurs, le Nigeria possède le meilleur pourcentage de victoires dans l'histoire du tournoi, juste devant l'Égypte, le Ghana et le Cameroun. Voilà pour cette petite vidéo sur l'histoire de la CAN, quelques petites histoires, des stats, des jolis buts, des matchs plus mémorables. Je voulais faire un sujet qui mêle un petit peu tout pour l'ouverture de cette 35e édition. Évidemment, la CAN, ça fait 70 ans qu'elle existe, donc il y a des milliers de choses à raconter. Pour ceux qui veulent se replonger un peu plus là-dedans, je vous conseille le livre « Il était une fois la CAN », le lien est dans la description. L'ouvrage propose des récits, des stats et des photos inédites et revient notamment sur la fusillade contre la sélection du Togo en 2010, l'un des moments les plus forts et les plus fédérateurs de l'histoire du tournoi. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos meilleures anecdotes, vos buts préférés ou une stat que personne ne connaîtrait.
c'est toujours l'occasion de se replonger ensemble dans l'histoire de la CAN. J'avais déjà parlé de la CAN il y a quelques années, notamment de l'édition 2004 remportée par la Tunisie, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de suivre cette nouvelle édition de la compétition, attendue par des centaines de millions de personnes. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches, à la prochaine, c'était Conte de foot, ciao!